Pendant notre enfance et notre adolescence, on nous a appris à comprendre le monde. Nos parents, nos professeurs, nous ont montré des dessins, des croquis, des schémas pour visualiser le système solaire, la Terre, le corps humain, les organismes vivants, les institutions humaines, certaines machines, etc. Mais personne ne m'a jamais représenté ce qui est pourtant le plus important, le plus précieux pour moi, l'âme. Est-ce que vous êtes capable de vous la représenter? Non? Alors, suivez-moi et imaginez. Imaginez un volcan dont le cratère contient un lac, un peu comme celui-ci. Soyons plus précis. Le volcan est très élevé, ce qui explique que l'eau du lac est naturellement très froide, à la limite du gel. Sous ce volcan, il y a de la lave, du magma. Ce magma forme une nappe de feu souterraine ininterrompue qui parcourt les entrailles de la Terre. D'autres volcans, avec d'autres lacs, innombrables et plus ou moins similaires, couvrent également la surface de ce monde qui rappelle les temps anciens avant l'apparition de la vie. Un vent souffle de manière plus ou moins continue, changeant régulièrement de direction. Parfois, il y a une bourrasque ou une tempête. Le vent crée des vaguelettes à la surface du lac ou des vagues plus hautes en cas de fort coup de vent. Des nuages passent et peuvent donner des averses qui viennent emplir le cratère dans le volcan. Des rayons de soleil percent à travers ces nuages, créant des scintillements à la surface de l'eau du lac. Ces rayons traversent les couches superficielles du lac, mais n'en illuminent pas les profondeurs. Parfois, la rencontre des rayons du soleil avec la pluie crée un arc-en-ciel. La nuit, il arrive que des étoiles filantes fendent le ciel étoilé. Des fissures, des failles peuvent se former entre la lave souterraine et le fond du lac. Des fissures, des failles peuvent se former entre la lave souterraine et le fond du lac. La lave remonte alors, et en entrant en contact avec l'eau, crée des ébullitions. L'évaporation qui en résulte crée les nuages. D'innombrables petites poches froides de gaz sulfureux et toxiques sont présentes dans la roche du volcan. Là encore, des fissures peuvent laisser ces gaz remonter jusqu'au lac. Eh bien, ce volcan, c'est comme votre âme. D'abord, tout comme le volcan, l'âme humaine est extraordinaire. Les révélations, quand nous sommes conscients et éveillés, correspondent aux arcs-en-ciel. Un arc-en-ciel révèle le spectre lumineux dans toutes ses composantes colorées et dans toute sa splendeur. Il révèle ainsi ce qui semblait caché. C'est bien cela aussi une révélation. Ces révélations sont tout ce qu'on apprend, tout ce qui construit notre esprit. Comme l'arc-en-ciel qui trouve son origine dans la réfraction de la lumière à travers des gouttes d'eau, les révélations représentent une sublime ouverture d'esprit. Les révélations dans notre sommeil sont les étoiles filantes. Tout comme les étoiles filantes, ces révélations n'apportent guère d'informations précises. Mais à notre réveil, elles donnent une direction, un cap à suivre, un peu comme la direction indiquée par l'étoile filante. Les scintillements de surface causés par les rayons de soleil qui percent à travers les nuages sont les petits et grands plaisirs dus à des facteurs extérieurs. Ce sont en général des plaisirs superficiels qui ne permettent pas de beaucoup réchauffer l'eau, donc notre âme. Les vents représentent les contraintes extérieures de la vie. La routine de notre existence, plus précisément la routine de nos pensées liées aux activités routinières, correspond aux vaguelettes formées par ces vents. Les accidents de la vie qui chahutent notre âme sont les vagues plus hautes, engendrées par les coups de vent ou les tempêtes. Ces vagues perturbent davantage la stabilité des couches d'eau. Tout comme les accidents de la vie, les drames affectent plus profondément notre âme. Le magma souterrain, qui fait le lien entre tous les volcans, et en premier lieu entre notre volcan et ceux alentours, correspond à l'amour. L'amour est ainsi un bien commun, accessible à toutes les âmes.
formant un faisceau reliant chaque volcan, même si le lien est plus étroit entre notre propre volcan et ceux alentour, ceux qu'on appelle nos proches. Notre âme est ce volcan et ce lac. Notre esprit est froid, comme le du lac, sauf si notre libre arbitre laisse passer l'amour. Ça correspond à l'apparition de fissures qui laissent monter la lave. Les bouillonnements sont alors nos émotions, et l'évaporation est l'amour que l'on donne. Cet amour va aller donner de la pluie sur d'autres volcans, différents en fonction de la direction des vents. Plus il y a de fissures, plus il y a d'amour que l'on laisse passer, et donc plus il y a d'émotions. Il y a alors également plus d'évaporation, et donc plus de nuages qui vont aller donner plus de pluie, qui vont ensuite arroser les autres volcans. Et s'il y a beaucoup de lave qui entre en contact avec l'eau du lac, alors cette dernière se réchauffe. Ça correspond à notre âme qui devient plus chaleureuse. Les fissures peuvent être très fines, ce qui équivaut à des microdoses d'amour. Un sourire généreux, sans calcul, adressé à quelqu'un qui a besoin de réconfort, est la manifestation visible d'une microdose d'amour. Une faille très large, qui laisse passer beaucoup de lave, peut correspondre à l'amour que l'on veut donner à son conjoint, amant ou amante. Le cas extrême est celui d'un volcan qui laisse passer toute la lave, sous l'effet d'une énorme secousse, ce qui entraîne une brutale réaction. Toute l'eau surchauffée est projetée vers le ciel dans un immense nuage de vapeur, et le volcan, ainsi fragilisé, s'affaisse dans un fracas incroyable. Ce type de phénomène correspond à un individu qui donne sa vie, qui meurt par amour. On peut penser à un héros qui se sacrifie pour une autre personne ou pour sa communauté. L'immense nuage de vapeur, visible de partout, et le bruit assourdissant du phénomène correspondent à la trace que ce geste laisse dans la mémoire des hommes. Les individus froids et égocentriques sont ceux qui laissent peu se former les fissures. Peu de lave entre en contact avec l'eau. Mais ils ont tendance à laisser se créer des fissures qui partent des poches de gaz toxiques, ce qui acidifie l'eau et donc leur âme. Ces gaz sont froids. Leurs bulles remontent à la surface du lac sans le réchauffer. Elles partent ensuite dans l'atmosphère et acidifient les nuages. Cela correspond à la méchanceté ou à la haine envoyée par ces individus. Ces individus créent peu d'évaporation. Ils donnent donc peu de leur eau, donc peu d'amour. Par contre, ils accumulent l'eau venue des autres nuages. Au fil du temps, l'eau qui s'accumule finit éventuellement par faire craquer le volcan. L'âme se craquelle. J'appelle ces individus des receivers ou receveurs. Au contraire, les personnes qui donnent beaucoup d'amour sont des givers, des donneurs. Le cas extrême d'un receiver serait celui d'un criminel. Cela correspond à la quasi-gelée. On parle d'ailleurs d'individus au cœur froid comme la glace. Cette expression prend ainsi tout son sens. Et comme l'eau du lac ne s'évapore pas, elle finit par prendre tellement de masse qu'elle en finit par faire craquer les parois du volcan. Cependant, la lave est toujours là, sous terre. Ce qui veut dire que même les êtres froids peuvent plus tard donner de l'amour. Rien n'est définitif avec ce concept. Sauf si les parois du volcan craquent complètement et si le volcan s'écroule sous la pression de l'eau glacée qui s'est accumulée. Alors on peut interpréter cela comme la mort de cette âme. Il y a aussi tous ces volcans qui laissent peu de fissures se former, à la fois en provenance des poches d'acide ou en provenance de la lave. On peut considérer que les personnes qui correspondent à ce schéma se focalisent essentiellement sur leur routine et sur les petits plaisirs. Ces personnes éprouvent peu d'émotions profondes, qui ne viennent qu'en laissant passer une certaine dose de lave. Peut-être ces esprits cartésiens ont-ils un peu peur de se laisser emporter par trop d'amour, donc trop d'émotions. Pour ces esprits trop sujets à la crainte, donner trop d'amour équivaut à perdre un peu le contrôle de leur vie, ce qui peut effectivement être inquiétant. Au final,
On peut ainsi établir une échelle de degrés d'humanité, de 0 degré à 100 degrés. Les givers se rapprochent de 100 degrés Celsius. Les receivers se rapprochent de 0 degré. Et ce degré d'humanité peut varier au cours de l'existence. Dans tous les cas, les fissures qui apparaissent dépendent de notre libre arbitre. Les failles ainsi s'ouvrent, mais peuvent aussi se refermer, se colmater. Et comme dit précédemment, ces failles sont plus ou moins importantes. Elles apparaissent à différents moments de notre vie. L'évaporation qui résulte des bouillonnements part dans différentes directions, en fonction de la direction des vents, en fonction de là où on veut orienter notre amour, vers différentes personnes, en fonction des circonstances. Enfin, si l'on remonte le temps, on peut imaginer que l'apparition du volcan, événement extraordinaire, correspond à la naissance d'un homme. Le volcan ainsi nouvellement formé ne contient alors pas d'eau et ne produit donc pas d'évaporation. Ça correspond bien à un nourrisson qui n'est pas tout de suite capable de donner de l'amour sous forme de vapeur d'eau, qui parcourt les espaces avant de retomber sous forme de pluie. Par contre, l'amour est bien là, directement visible sous forme de lave. Ce processus n'est pas contrôlé par le nourrisson, qui fait directement et innocemment apparaître son amour sans l'intermédiaire de l'eau. Au fil du temps, peu à peu, le cratère va se remplir d'eau de pluie. Les proches, les parents de l'enfant, par leur amour, sont évidemment responsables de ce remplissage du cratère. Par ailleurs, au début de son existence, quand le volcan est tout jeune, la lave sous-jacente est très proche du fond du lac, les fissures sont donc plus faciles à créer, plus nombreuses et beaucoup d'évaporation se fait. Ça correspond au bébé qui, en grandissant, est naturellement capable de donner beaucoup d'amour. Certains pourront assimiler la lave au bien et les poches de gaz toxiques au mal, donnant ainsi une dimension morale à ce processus. Mais cette dimension morale n'est pas indispensable pour comprendre cette vision de l'âme humaine. Certains estimeront que tout cela est nécessairement diligenté par une force supérieure, leur Dieu. D'autres estimeront qu'il n'est pas besoin d'un Dieu pour envisager cette vision. Croyants et non-croyants peuvent donc se retrouver dans cette vision. Vous voyez aussi que l'âme humaine, représentée de cette manière, est composée de deux entités complémentaires. La partie rocheuse, qui émerge à notre naissance, ne bouge pas beaucoup. Cela correspond au caractère fondamental qu'on acquiert dans notre petite enfance. La partie aqueuse, plus malléable, plus souple, plus évolutive, correspond à la partie changeante de notre âme dans les années qui suivent. Dans cette vision, nous ne sommes donc pas prisonniers d'un état stable. Nous pouvons changer. Et c'est ce qui fait la beauté et la complexité de la vie. Voilà, ce que je vous ai fait imaginer, c'est une façon de concevoir l'âme humaine et de se la représenter. Je n'ai aucune vérité à offrir, car aucun être humain ne la détient.